Les enfants ont besoin de l'encadrement d'un adulte, que ce soit le parent ou l'éducateur, car contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, sur leur accorder une trop grande liberté peut les emmener à se sentir angoissés ou perdus. Parce que voilà, ils ont besoin qu'on leur montre quand ils arrivent sur Terre, une Terre qu'ils ne connaissent pas, quels sont les codes de la Terre, comment est-ce qu'il faut se comporter. Depuis son plus jeune âge, votre enfant aura besoin de règles pour se sentir en sécurité, pour se rassurer et pour apprendre à interagir aussi bien avec les gens qu'avec les objets qui l'entourent. De ce fait, mettre en place un cadre disciplinaire est donc pour moi la base d'une éducation réussie. Un peu comme la fondation d'une maison qu'on est en train de construire ou la carte pour suivre son chemin et arriver à un bon port. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Marie-Lise Baïkoro, je suis accompagnatrice en parentalité. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, je vous accompagne à mettre en place un cadre éducatif qui est bienveillant et adapté à votre enfant, mais surtout, je vous aide à être un meilleur parent. Un cadre disciplinaire est un ensemble de règles qui est établi et qui est adapté à l'âge de votre enfant. Chacune de ces règles est assortie d'une sanction en cas de non-respect quand cela est nécessaire, mais attention, ces sanctions, elles aussi, doivent être adaptées à l'âge de votre enfant. Comment mettre en place un cadre disciplinaire de façon pratique et efficace pour que votre enfant puisse grandir en sécurité? Dans un premier temps, commencez par vous concentrer sur un petit nombre de règles, surtout si votre enfant est vraiment très jeune. On va prendre l'exemple de règles pour que vous puissiez me comprendre. Supposons que votre enfant aime bien taper les autres quand il joue. Donc là, l'une des règles peut être jouer avec les autres sans les frapper ou sans les taper. Je vous ai dit que les règles doivent être vraiment adaptées à votre enfant. Ce qui veut dire que si votre enfant est dans une situation où il ne frappe pas les autres en jouant, il leur crache là-dessus, la règle sera jouer avec les autres sans leur cracher là-dessus. Je vous dis cela pour que vous puissiez comprendre qu'il ne faut pas rester figé quand on est en train d'établir les règles. Il faut pouvoir avoir l'esprit ouvert et pouvoir les modeler en fonction de la nécessité de la situation, de l'âge de votre enfant, de ses besoins, de son caractère et de toutes ces conditions-là. Dans un second temps, pour établir un cadre disciplinaire, en tout cas qui marche du tonnerre, il faudrait que les règles qui vont faire partie de ce cadre disciplinaire-là puissent cumuler 8 conditions. Quelles sont ces conditions-là? Les règles doivent être claires, elles doivent être connues de tous, elles doivent être concrètes, elles doivent être courtes, elles doivent être constantes, elles doivent être cohérentes et enfin elles doivent être conséquentes et réalisables. Qu'est-ce que cela veut dire? On va les prendre condition par condition pour que vous puissiez mieux comprendre. Condition numéro 1. Quand je vous dis que les règles doivent être claires, ça veut dire qu'elles ne doivent souffrir d'aucune ambiguïté, d'aucun équivoque, d'aucun flou. Rangez les jouets dans le panier. C'est clair. Et surtout, c'est adapté à votre enfant s'il est jeune. La condition numéro 2, c'est que les règles et les conséquences doivent être connues de tous. C'est logique, non? Ceux pour qui vous avez établi les règles doivent les connaître, non? Ok? C'est tout à fait logique. Et comme c'est destiné à des enfants, prenez le temps et de leur expliquer les règles. Voilà ce qu'on fait maintenant, voilà ce qu'on ne fait pas maintenant. Sinon, on sera soumis à telle ou telle sanction. Et surtout, n'oubliez pas d'employer les mots que votre enfant va comprendre. La condition numéro 3, c'est que les règles doivent être concrètes, c'est-à-dire qu'elles doivent être formulées en indiquant le comportement qui est attendu et non celui que vous ne voulez pas voir votre enfant adopter. C'est difficile à comprendre, je vous explique. Les enfants ne comprennent pas la négation, ok? Donc, il faut faire vraiment attention dans la façon dont vous allez formuler les règles. Ne dites pas, ne pas traverser la route quand maman n'est pas là. Quand l'enfant ne comprend pas la renégation, lui, ce qu'il va comprendre, c'est traverser la route quand maman n'est pas là. Dites plutôt, toujours traverser la route en compagnie de maman. Vous voyez un peu la nuance, ok? La prochaine condition, c'est que les règles doivent être courtes. C'est toujours dans le but d'éviter qu'elles soient trop difficiles à comprendre pour vos enfants. Faites court, s'il vous plaît, par exemple, rangez ses jouets, court clair. La prochaine condition, c'est que les règles doivent être constantes. C'est-à-dire que les mêmes règles doivent être toujours appliquées, peu importe l'adulte qui est présent. Que ce soit papa, ou ce soit maman, ou ce soit les grands-parents, la nounou, ce que vous voulez.
Ok, ce sera vraiment difficile pour l'enfant si papa a des règles, maman a des règles qui sont différentes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas. Hein? Si vous le voulez, même vous pouvez écrire ces règles-là sur des tableaux qui vont être collés dans la maison, comme ça, chacun sait quelles sont les règles et quelles sont les conséquences. Et surtout, ne changez pas d'idée et appliquez-les. Sinon, votre enfant ne va plus vous croire. Vous ne pouvez pas éditer une règle A et puis appliquer d'autres règles. Hein, ça ne va pas faire très crédible. Pour vous qui êtes adulte, donc imaginez pour un enfant. La prochaine condition, c'est que les règles doivent être cohérentes. C'est-à-dire qu'avant de les établir, il faudrait que vous puissiez vous assurer que vous serez en mesure de les appliquer. Donc, soyez cohérent envers vous-même et ainsi vous le serez envers votre enfant. La prochaine condition, c'est que les règles doivent avoir des conséquences. C'est en cela que je parlais de sanctions. Donc, quand un enfant est en mesure de comprendre, peu après 3 ans environ, ou ça va dépendre de la précocité de chaque enfant, avec ma fille, ça a été avant 3 ans, voilà, lorsqu'elles ne sont pas respectées, les règles doivent être suivies d'une sanction. Et là, cette sanction doit avoir un lien qui est vraiment direct avec le comportement de l'enfant. Ainsi, il pourra comprendre son erreur, se corriger, mais surtout apprendre de nouveaux comportements. Condition suivante, les règles doivent être réalisables. Vous n'allez pas pour un enfant de 1 an fixer des règles telles que faire la vaisselle parce que ce n'est pas adapté à son âge et ce n'est pas réalisable. Ou bien, vous ne pouvez pas demander à votre enfant qui est accro aux écrans, qui regarde par exemple, qui regarde la télévision ou la tablette de 3 heures par jour, lui demander d'arrêter du jour au lendemain. C'est pas possible. C'est pas réalisable. Dans un premier temps, allez-y par étapes. Si vous regardez 2-3 heures la tablette par jour, vous allez à 1 heure ou à 1h30 et puis ainsi de suite, vous allez descendre et petit à petit l'enfant pourra s'habituer à la règle. Plus les règles sont réalisables, plus vous aurez des chances de les atteindre et moins vous serez déçus. Parce que n'oubliez pas que votre enfant c'est un être humain, il ne peut pas changer du jour au lendemain. Il faut faire les choses petit à petit. Lorsque votre enfant ne respecte pas les règles, ayez un langage positif. Pas la peine de crier, de vous énerver parce que ça ne sera pas productif, ça sera contre-productif. Par exemple, s'il touche à une prise électrique alors que vous lui avez demandé de ne pas le faire, dites-lui stop au lieu de lui dire non. Ok, parce que stop, c'est une façon de dire à l'enfant, ce n'est pas bien de toucher à une prise électrique, mais oui, tu as le droit de te promener, d'apprendre à découvrir, parce qu'en général, les enfants, en faisant toutes ces choses, ils apprennent à découvrir et c'est normal. Mais en disant non, vous l'empêchez carrément de faire ce qu'il a à faire et ça peut avoir des répercussions sur lui quand il sera adolescent, même adulte. Il va avoir du mal à prendre des initiatives et à essayer de nouvelles choses, parce qu'on lui a tellement dit non qu'il aura peur de sortir de sa zone de confort. Donc. Et puis le non, c'est tellement brusque, alors que le stop, c'est plus doux. Le cadre disciplinaire va s'établir dans le temps. Donc, ne perdez pas espoir si les débuts sont chaotiques et difficiles. Parce que je vous le dis et je vous le répète, il s'agit d'un être humain. Donc, il faut que les choses se mettent en place et que l'esprit soit habitué à ces règles-là petit à petit. Donc, ne soyez pas déçus, ne soyez pas découragés, restez fermes. Personne ne vous demande d'être parfait, on vous demande juste de rester constant, d'être endurant jusqu'à ce que vous puissiez atteindre votre objectif en tant que parent. Répétez les règles sur le fond. La répétition est pédagogique. Et surtout, quand votre enfant respecte les règles, voilà, n'oubliez pas de le féliciter, de l'encourager afin qu'il puisse récidiver. Vous vous apercevez dans cette vidéo que je ne parle pas trop de sanctions. J'ai mis l'accent un peu plus sur les règles parce que si je dois parler de sanctions, ça va être un peu trop long. Donc, je vais vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et dans cette vidéo-là, nous allons parler en long et en large des sanctions et des conditions dans lesquelles elles doivent être éditées et appliquées quand l'enfant ne respecte pas une consigne. J'espère avoir été à la hauteur de vos attentes. N'oubliez pas de me dire en commentaire quelles sont les règles que vous avez établies chez vous à la maison, ou est-ce que déjà même vous arrivez à établir des règles, est-ce que vous vous en sortez? Je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois sur ce que Dieu vous garde.